Bonjour, Général Lecointre. Tu penses recoloniser l'Afrique avec le soutien européen en partageant le butin comme Gog? Avec tout le respect que je vous dois, vous ne parviendrez pas, et cela pour l'éternité. Tout comme le chef arabe qui voulait reconquérir la France et comme résultat, il a reçu la bombe nucléaire. Ou tout comme Mussolini qui voulait reconquérir et le résultat, il a été crucifié à l'envers. Tu souhaites subir le même sort qu'eux, mon général? Penses-tu vraiment que c'est vous qui décidez d'aller en Afrique, venir coloniser? Eh ben non, tu ne fais pas d'exception à la règle. C'est l'Éternel qui vous a envoyé en Afrique. Et sais-tu pourquoi, mon général, y compris pourquoi vous avez chuté? Je vais t'enseigner la version de l'Éternel et non celle des philosophes, chercheurs ou scientifiques. Ensuite, tu comprendras que c'est fini définitivement, éternellement, tout comme Babylone, Perse, Grec, Vikings, Mongols, Nazis, etc. Sois attentif et ne sois pas si bête, sinon tu mourras comme le chef arabe qui voulait reconquérir la France. Cela lui a coûté très cher, la destruction de son pays. Ne subis pas le même sort, mon général. Voici la version de l'Éternel. Tout a commencé en l'an 2005 à l'église. Pendant qu'il louait l'Éternel, une vision m'est apparue. Je voyais l'Éternel bénir la France, à tel point que son peuple convoita la bénédiction de la France. Et moi, je m'y opposais qu'il bénisse la France. Alors l'Éternel me montra le passé à sa version des faits. Je voyais les Égyptiens aujourd'hui, les Africains, crucifier mes ancêtres, coupa leur sexe, car ils refusaient de s'agenouiller devant leurs idoles. Et l'Éternel s'irrita. Et je voyais le Seigneur assis sur un cheval blanc, accompagné par l'armée française, revêtue d'un lin blanc pur, emportant des étendards, écrivant le nom, la parole de Dieu. Et ils combattirent contre les Égyptiens ayant reçu la marque de la bête sur leur front et épargnant ceux qui avaient la marque de Dieu sur son front. Bon. Puis l'Éternel mit à l'abri mes ancêtres dans une île cachée, loin de la face des Égyptiens, afin que je puisse venir au monde aussi. Comme l'Éternel dit, s'il n'avait pas intervenu, je ne serais pas là. L'âme des Français qui accompagnaient le Seigneur était bien plus éclatante que les Français aujourd'hui. Ils sont bien supérieurs à vous. Puis l'Éternel me montra un prêtre français en Afrique, celui que j'avais vu au royaume des cieux en 1997, que vous avez méprisé, dénigré, car il aida les Africains, alors que ce prêtre que vous avez méprisé était le pilier central de la France. C'était par lui que venait la bénédiction des Français et l'expansion des catholiques. C'était le plus grand prêtre de France. Il était digne d'être le pape. La preuve, c'est un grand prêtre. En me montrant l'œuvre du prêtre, le Seigneur dit: j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'étais malade et vous m'avez soigné. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais aveugle et vous m'avez donné la vue. Puis l'Éternel dit: comme récompense, je vous envoie mon fils. Vois-tu la différence entre les Français d'aujourd'hui et celle du passé? Si mon père vous a permis de coloniser l'Afrique à l'époque, les Français avaient une grande âme. Si vous n'avez rien à voir avec eux, mon général, ouais, et vous n'avez rien avec eux,
mon général. Voici les preuves ce que l'Éternel pense de cette génération. Parole de l'Éternel. Ils sont plus bêtes que les bêtes. Je leur ai donné 1000 yeux et ne voient pas un éléphant devant eux. Je leur ai donné 1000 oreilles et ils n'entendent pas l'aboiement d'un chien. Oui, vous avez bien entendu. Une autre parole de l'Éternel contre le mariage pour tous, ceux qui pensent, devant toute l'assemblée des anges. Même l'aimant a de l'intelligence. Vous avez perdu l'Afrique, mon général, aussi pour une autre raison. Vous avez trahi vos ancêtres, les Gaulois, qui avaient choisi la voie du bien, suivre la voie de l'Éternel. Au lieu de cela, vous avez choisi de suivre le chemin des Romains. Ceux-là même qui ont combattu vos pères et vos mères. Tout comme le roi Vercingétorix qui s'est sacrifié pour le peuple gaulois, César lui décapita sa tête. Tout comme Jeanne d'Arc qui s'est sacrifié pour le peuple français, les Anglais l'ont mis au bûcheron. Tout comme Louis XVI qui s'est sacrifié pour le peuple français, le peuple de la rébellion lui a guillotiné sa tête. L'Éternel vous aurait donné cette terre si vous avez choisi la voie du prêtre, celui que mon père aima beaucoup, contrairement à vous, parce qu'il aida les Africains. Au lieu de cela, vous avez choisi le dépouillement, la terreur, la cruauté, la tyrannie, le viol. Sachant que vos ancêtres se sont combattus contre les convictions sataniques. Mon général, pour le salut de votre âme, il est préférable que vous tournez la page. L'Éternel ne vous permettra pas de recoloniser l'Afrique, même si vous formez une armée européenne avec ceux qui ont assassiné vos ancêtres. De plus, l'Éternel les a jugés négatifs, tout comme l'Allemagne négatif. Millions de vies ont été supprimées par eux. L'Italie négatif. La Grande-Bretagne négatif. Ils vont ressusciter. Souviens-toi ce que l'Éternel a dit. Un peuple sans intelligence ne mérite pas une terre fertile. Général François Lecointre, tourne ta face vers l'Inde ou le Pakistan. L'Éternel répandra son esprit. Un des deux se convertira et aimera la France. Ce sont les descendants d'Abraham, fils d'Ismaël. Et pour l'amour du ciel, enlève l'emblème LGBT. À bon entendeur. Et surtout, n'oubliez pas que Dieu existe.